Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes mardi 15 avril 2008. C'est un bonheur, c'est un honneur de vous retrouver comme tous les mardis matins pour Matin Bonheur. Alors Matin Bonheur, c'est notre rendez-vous de tous les jours, du lundi au samedi sur la première pour ensemble passer du bon temps, pour ensemble prendre le temps de se réveiller, pour ceux qui sont encore dans le lit, pour prendre le temps de prendre son petit déjeuner, pour ceux qui sont en train de le faire ou tout simplement pour démarrer la journée d'un bon pied, parce qu'il y a des enfants à déposer, il y a des courses à faire, c'est pas évident, l'agenda peut être chargé, alors nous sommes là avec vous pour vous accompagner, pour que les choses se passent le mieux possible. Alors au programme ce matin, comme tous les matins, le petit déjeuner, ensuite nous aurons le bonheur de recevoir une humoriste qui va venir prendre le petit déjeuner avec nous, et qui aura la difficile tâche de vous permettre de démarrer la journée en riant ou en souriant, en tout cas de vous dérider. C'est ça le challenge ce matin. On parlera bien sûr vêtements. Quels vêtements en fonction de quelles circonstances? Il n'est pas rare de trouver donc en plein midi des personnes donc habillées en tenue de soirée, ou alors retrouver des personnes donc dans des cocktails en tenue de ville. Tout ça, ça fait un peu désordre. Donc pour bien situer les choses, eh bien, on parlera avec notre styliste ce matin. Quels vêtements pour quel lieu? On parlera également d'Enrico Macias qui est à Abidjan. Hier, il a donné une conférence de presse. Ensuite, il s'est rendu au Palais de la Culture pour y planter un arbre de la paix. Nous vous proposons donc des éléments de cette conférence de presse et bien sûr de cet arbre qui a été planté en faveur de la paix. Alors, si on vous diffame sur Internet, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est votre recours? Vous rencontrez quelqu'un qui apparemment semble sympathique. Il vous demande de faire une photo et puis un matin, vous retrouvez cette photo placardée sur Internet. Qu'est-ce que vous pouvez faire si contre votre gré, on utilise des éléments qui vous appartiennent sur Internet, ou alors si on vous diffame sur Internet? Telle est la problématique des pépites du net ce matin. Et puis il y a bien sûr nos informations qui seront présentées pour que vous ayez des nouvelles à toutes les heures. Voilà donc pour le programme de ce matin. On passe tout de suite au petit déjeuner. Le petit déjeuner ce matin sera pris en compagnie de Akos. Bonjour. Bonjour Léo. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Akos donc est artiste comédienne, mais bon, c'est Akos quoi. Donc ce matin, juste après le travail, on lui a demandé de venir prendre le petit déjeuner avec nous. Pas trop fatigué? Fatigué comment? Ah, quelqu'un qui a dit qu'il n'a qu'à venir prendre déjeuner là. Tu as fait bon affaire. Ah d'accord. Tu as fait bon affaire pour moi. D'accord. Ok, mais tu n'as pas travaillé cette nuit, non? Il y a les clients qui sont venus. Donc, mais ça s'est bien passé. Il y a d'autres qui ont payé crédit de moitié. Mais il y a d'autres qui n'ont pas donc, payé. En fait, il y a certains donc, qui ont versé des arts, ils ont payé la moitié. Voilà. Et puis, il y a certains qui n'ont pas payé. Parce que toujours c'est comme ça. Il dit qu'il n'y a pas l'arbre dans le pays. Donc, il n'y a pas l'argent. Donc, si quelqu'un a fait 3 coups comme ça, il paye 1 coup et demi. Ah, d'accord. Ok. Et puis, ça laisse 1 coup et demi. Mais comment tu fais pour encaisser après? Il y a une manière d'encaisser parce que toutes les choses, il faut attraper avec mollo. Sa capacité là, à table là. D'accord. D'accord. Voilà. Akos c'est artiste comédienne, humoriste. Elle a choisi donc comme créneau un créneau assez particulier. On va en parler avec elle. Léo, c'est quel on appelle créneau là? C'est-à-dire que ce que tu fais, voilà. C'est-à-dire que tu as décidé. C'est ça qu'on appelle créneau. Oui.
C'est-à-dire que Il y a français. le créneau que tu as choisi, c'est-à-dire la façon de faire ton art est une façon assez particulière. C'est-à-dire que tu ne fais pas comme tout le monde. C'est ça. Toi, par exemple, tu parles comme si tu étais une Ghanéenne, pourtant tu es ivoirienne. C'est ça qu'on appelle le créneau. Donc, c'est un créneau assez particulier dont on va parler tout à l'heure. D'accord. Voilà. Pour Il y l'instant, a complet. d'accord. Pour l'instant, on va prendre le petit déjeuner ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais ça, là, c'est quoi ça? Ça, eh ben, justement, je vais t'en parler. C'est un petit déjeuner donc qui nous vient de la région des Lagunes, c'est-à-dire Tia Salé. Voilà, Tia Salé, Gaumont, Sikensi, c'est chez les Abidji, voilà. On va bien montrer. Voilà, voilà. Donc, on appelle ça alogwe. C'est une purée de taro à l'huile de palme rouge. C'est-à-dire que tu connais les taros. Voilà. Je connais taro. C'est mon mazé même. Voilà. Taro, c'est des tubercules. C'est ça, non? Les Ghanéens mangent beaucoup. C'est notre foutu, ça. Mais elle foutu. Voilà. Donc, taro, donc, purée de taro donc, à l'huile rouge. Donc, pour faire cette purée, il faut donc de l'huile de palme, donc de l'huile rouge. Il faut donc des tubercules, donc du taro, du poisson et puis du piment sec. D'accord? Sinon, tu as le choix également entre ce petit déjeuner qui est un petit déjeuner local, donc qui vient donc de la région des Lagunes, c'est-à-dire Tia Salé, Gaumont, Sikensi, c'est chez les Abidji. C'est à côté de moi. On a la même chose, nous, avec Abidji. D'accord, donc c'est chez les Abidji, tu as cette possibilité-là, ou alors tu as la possibilité, donc, qui est le petit déjeuner continental, c'est-à-dire c'est comme pour les blancs, quoi. Croissant, pain au chocolat, pain au raisin, sacristain, roulé de saucisses. Quoi? Sacristain? Aïe! Où est sacristain, là? Ça. Attends, je te montre. Qui est? Ça, c'est un sacristain. C'est ça qu'on appelle sacristain? Oui. Eh, sacristain! Pourquoi? Tu connais quelqu'un qui s'appelle sacristain? Non, ça ressemble à quelque chose que je connais. D'accord. Non, sacristain, mais il est folle. D'accord. Donc, tu as le choix, un roulé de saucisses. Quoi? Roulé de saucisses? Oui. Pain au raisin, pain au chocolat, croissant. Ça là, ça quitte où pour venir? Ça vient de la pâtisserie Respaco. C'est à Côte d'Ivoire ici, en fait? Oui, si, à côté de l'église Saint-Jean. Moi, je crois que ça quitte en Amérique pour venir. Non. Alors, ce qui est américain, c'est ça, par contre, à cause. Cette semaine, donc, est une semaine américaine concernant donc la pâtisserie, hein, pour tout ce qui est gâteau. Donc, ça, c'est un gâteau américain, tu vois. Ça, là? Oui, ça, c'est un gâteau américain. C'est joli comme ça. C'est-à-dire que si tu manges ça, c'est comme si tu étais en Amérique. C'est vrai. Et ça s'appelle un grumble. Un glambel? Grumble. Glambel. Grumble. Glambel. D'accord, aux pommes. Aux pommes. Glambel aux pommes. Aux pommes. Aux pommes. Voilà. C'est-à-dire que c'est un gâteau aux pommes, en fait. Hein. Donc, farine, sucre, beurre, raisin sec. Ça, là aussi, ça a quitté où? Respaco. Oui, Respaco, pâtisserie Respaco. Tout ce qui est sur le plateau nous vient de la pâtisserie, nous vient de chez Respaco. D'accord? Donc, raisin sec, tu vois. Ça, par exemple, c'est un grumble. Donc, il y a des pommes, des morceaux de pommes, du raisin sec, et puis c'est arrosé d'un peu de rhum. Il y a folle dedans. Ouais. Mais les gens, là, ils ont passé de moi. Hein? Tu vois, non. Mais c'est juste un peu de rhum pour aromatiser, mais c'est un gâteau. C'est un gâteau aux pommes avec un peu de raisin sec, avec un peu de tout. Donc, tu as la possibilité de... Mais les gens travaillent, on dirait, ordinateur. Ah bon? D'accord. Mais regardez, ça là. Alors, tu veux que je te serve un bout de ça? Oui, il va goûter un peu. D'accord. Alors, tu as le choix de toutes les façons. Hein, donc, non, je vais manger tout. Tout? Je vais manger ici un peu, ici un peu, ici un peu. Bon, ceci dit... Pour savoir comment les gens là, ils sont forts là. Mais ceci dit, tu as demandé donc qu'on te donne du pain. Et le pain est là. Donc, voilà le pain. Le pain est là. Mais maintenant, vraiment, on est sauvé. D'accord. Donc, du pain... Il n'y a pas de problème. D'accord. Du pain avec du beurre, c'est ça? Et donc, du chocolat au lait, tu es servi. Donc, en plus de ça, tu voudrais un peu de tout ça. Donc, serre-toi, vas-y. Tiens, il y a des assiettes, tu peux te servir. Hein. Tu as le choix, tu peux manger du pain là avec chose là. Quoi ça? Il faut l'appeler ça là, son nom là.
Sacristain. Le sacristain. Sacristain, là. Tu veux un sacristain? Un sacristain. Et puis, ça là, on dirait... C'est un croissant, ça. Écrivette, là. Ah, c'est un croissant, par contre. Un croissant. D'accord. Voilà. D'accord. La gâteau moi-même. D'accord. Alors, tu le veux ou pas, le grumble? Le gâteau? Oui, il faut donner. Les grumbles. Eh bien, dis donc, faut faire attention, il ne faut pas avoir mal au ventre après, à cause. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà le gâteau. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà pour le gâteau. Faut pas mettre là. Faut mettre... Attends, il y a manger si ça va bien là. Parce qu'il y a les choses, tu ne peux pas manger là, vraiment ça fait... D'accord, donc cuillère, fourchette. Donc la fourchette pour le gâteau. Ah, moi je mange avec la main de... Ah bon, d'accord. Ben, bon appétit. Ah, merci beaucoup. D'accord. Donc pendant ce temps, moi je vais te donner les adresses. Donc voilà. D'accord. Ça c'est la bouchée d'Acosta. Voilà. Donc pour ce qui est de la pâtisserie, donc viennoiserie, boulangerie, glacier, c'est bien sûr Respaco, donc Cocody, à côté de l'église Saint-Jean. C'est sur le boulevard de France. Donc le téléphone c'est le 07 88 2 x 40, donc 40 40. La pâtisserie est ouverte 7 jours sur 7, de 6h à 22h. Le téléphone, eh bien, c'est le 22 48 88 00. Alors pour ce qui est de Respaco, on va s'intéresser au buffet qui est sur le boulevard Latry, donc qui est l'ex-Bogolan. Le téléphone pour ce qui est du portable, c'est le 08 20 21 22 ou alors le téléphone 22 41 43 02. Je rappelle que le buffet ex-Bogolan est ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 22h. Et puis on va finir par le plateau, en s'intéressant au restaurant climatisé donc du Postel 2001. Le téléphone, c'est le 06 26 66 66. Il est ouvert, le restaurant donc du Postel, du lundi au vendredi, de 8h à 16h. Le téléphone, c'est le 20 33 45 73. Voilà pour ce qui est de Respaco. Ça se passe bien, Akos? C'est tout bien. C'est bon? Comment tu trouves? C'est joli. C'est joli? C'est joli. D'accord. Okay. C'est très joli même. D'accord. Alors, tu as également du jus de gingembre. Si tu es intéressé, tu as du jus de gingembre. Ceci dit, on ne parle pas la bouche pleine, c'est vrai, mais on va parler un peu avec toi. On va essayer de te connaître un peu. Comment tu t'appelles réellement? Bon, je m'appelle ici, c'est Brave Virginie. D'accord. Et tu as décidé donc de t'appeler Akos pour les besoins de la scène. C'est moi-même, je dis, je vais m'appeler Akos. Akos, pourquoi? Parce que ce que j'ai fait là, ça m'a inspiré quoi. Qu'est-ce que tu as fait qui t'a inspiré? C'est les idées qui m'ont fait inspirer quoi. D'accord. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé de jouer à Kissi ou Amlan ou Fatou ou Aïcha? Je contente les gagnants là, je contente. D'accord, on va regarder un peu. C'est ton beau. Il faut lui dire, C'est mon deuxième, c'est mon rival. Ouais. Mon fils, il faut parler encore, tu dis quoi? C'est nous deux là, lui et moi, on part qu'on Thérèse ensemble. Hey! Moi-même là, je suis dedans. J'ai diplômé dedans. Mais je n'ai jamais planté un garçon pour moi seul. Hey, ma fille, tu as coulagé, hein? il y a quoi? Toi aussi, tu veux parler dans mon affaire. Toi aussi, tu veux parler dans mon affaire. Quand les hommes prennent 2 femmes, 3 femmes, là, qui parle ici? Personne. Personne. Moi, j'ai officialisé pour moi, on est à la maison tranquille, on vit, et puis toi, tu viens te plaindre. Pourquoi? Hein? Mais, bon courage, hein? De rien. De rien. Moi-même, je suis dans Dieu, mais pour toi, là, c'est trop ma vie. Voilà, donc ça, c'est un extrait d'une pièce où tu joues. On va déjà commencer par le début. Ça a commencé depuis combien de temps? Bon, ça a commencé l'année. L'année. Oui. Bon, à ce temps, c'est Dimanche Passion. Bon, j'ai vendu à Tchéké. D'accord, ma chérie, je voulais juste savoir l'année. Tu vois le musée? L'année là, c'est Soso. Quand Haché qui fait
burkinabé là, qui est mort là. C'est son année là, je suis venue. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, on va aller... Tu vois le monsieur là-bas, il s'appelle Herman Aboua, il est là pour les informations. Hein? Voilà. Donc, on va aux informations. C'est mon client. Ah, d'accord. Herman Aboua est un de tes clients? Oui. D'accord. Il vient chez moi. D'accord, mais il ne te doit pas. Il paye cash. Il paye, mais il y a des fois, il dit après. Ah, d'accord. Mais actuellement, il a crédit avec moi. D'accord. Bon, donc, on va aux informations, hein, et puis on revient pour en savoir un peu plus sur les relations donc, entre Herman Aboua et Akos. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour en studio. Nous prenons le petit déjeuner avec Akos, qui est notre invité du jour. Ça avance bien le petit déjeuner? Oui, ça va bien. Ça te plaît, hein? Ça me plaît même. D'accord. Donc, on essaie d'en savoir un peu plus sur ta carrière. Hein. Comment tout a commencé? C'est Dimanche Passion, c'est ça? Oui, c'est Dimanche Passion. Dimanche Passion, quand j'ai vendu à Tchéké là. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu es vendeuse d'Atchéké, à Dabou. C'est ici, à Abidjan ici, à Tréville. Bon, je vends à Tchéké là. Les Aouissa là, ils prennent à Tchéké là pour partir. Tu ne connais pas son place. Vrai. Vrai. Ah, si tu connais, tu as déblayé, tu connais son place. Après, il va déménager. Tu vois, non? Donc, c'est ça, j'ai dit, Dieu n'a qu'à me donner chose, travail. Je plais avec mes enfants. Parce que tu es veuve. J'ai veuve. D'accord. Tu vois, non? Et puis, mon mari m'a laissé très tôt. J'ai 18 ans et puis j'ai marié lui. C'est-à-dire que dans la vraie vie, pour de vrai, tu t'es mariée très tôt, à l'âge de 18 ans. Et tu as combien d'enfants? Il y a 4 enfants. Tu as 4 enfants et malheureusement, tu as perdu ton mari. Donc, pour pouvoir t'occuper des enfants... J'ai resté au village jusqu'à... Et puis, je suis venue à Abidjan. Pour t'occuper des enfants, donc tu es venue à Abidjan et tu vendais donc de la tchéké. Voilà. Quand je vendais à tchéké, là, ça ne va pas. Et puis, il faut dire la vérité. Les femmes, là, si ils t'envoient à tchéké, là, on va écrire si panier, là. Par exemple, Akos. C'est toi seulement, on connaît ton nom. Ils ne connaissent pas Awissao. Donc, tu s'en vas au village, là. Les femmes, là, ils te servent ton coup, là. Même s'il y a bon à faire, même tu ne les regardes pas. Ils vont te gêner quand je dis, hé Dieu, avec mes enfants, là, il faut me donner travail. Maintenant, un jour, j'ai laissé comme ça, et puis, un dimanche, j'ai en train de tresser mon enfant, et puis, il y a l'expiration qui est venue comme ça, et puis, j'ai pas le gagnant, là, accent gagnant, là. J'ai pas, et puis moi-même, je dis, c'est quoi ça? Il y a un monsieur, il a dormi, il y a un client, il a dormi d'ensemble là. Et puis il dit, ah, tu es saoulé ou bien? Il a dit, tu m'as vu une fois, il a pris boisson forte même. Il dit, non, de la façon dont tu parles là, c'est quoi ça? Et puis il y a un esprit encore qui dit, il faut partir à la télé. Quand je suis venue à la télé, j'ai croisé votre collègue là. Je peux parler son nom? Oui. Ah, c'est mon papa de tous les jours. C'est Barthélemy Nambo. Donc, j'ai croisé lui, il dit, voilà mon problème. Il dit, comment tu fais? Et puis, il a dit, sauce, but de fer, et puis bébé gâté, qu'il faut les donner un petit rôle. Et puis, quand j'ai fait, tout le monde est content. Tous les chefs sont là. Il dit, ah, c'est bon. C'est un élément, on peut garder. Et puis, ils m'ont pris. Quand ils m'ont pris, s'il y a travail, que c'est pour le travail, il m'avait fait travail là. C'est comme ça que c'est passé? C'est comme ça que c'est passé. Maintenant, vraiment, Barthélemy, actuellement même là, il est mon papa. On va regarder un peu, on va suivre. Papa, viens, on va partir au village, hein? C'est moi. Tu comprends? On n'a qu'à partir. Je ne te connais pas. Il a dit, ton papa là, c'est mon enfant. Hein? C'est mon enfant, on va partir au village, hein? Non. Mais il soit un femme et puis deux malis. Non. Hein? On dit les deux, ce sont mes papas. Voilà. Moi, je suis son papa. On n'a pas parti au village, pardon. Je papa. C'est bon même. Tu sais, Avec enfant de l'homme ménagé comme ça, les femmes. J'ai dit. moi, tu es mon... Je suis ton papa, non? C'est moi ton papa, non? Attendez, c'est quoi? C'est moi qui n'ai pas considéré qui est venu. Boudela. Moi, je suis ton papa. Faut pas le frapper, hein? Papa! Non. Boudela, qui est mon papa? C'est moi. C'est moi. Attendez. Moi. Fermez les yeux. Moi. Fermez les yeux. Je vais compter jusqu'à 3.
Celui qui m'attrape, je suis son enfant. Vous avez compris? On peut regarder là-bas. Ferme les yeux. 1. Papa, tu me ressembles pas, 1, 2, 3. Voilà, donc extrait de Dimanche Passion, hein, donc, où pendant de nombreuses années tu as été comédienne. C'est comme ça que c'est parti. Donc tu as eu la possibilité de participer donc à Dimanche Passion, l'émission de Barthélemy Nabo. Et c'est comme ça que tu es rentrée donc dans la profession. Maintenant, avec Nabo là, je ne peux pas lui laisser. Parce que c'est lui qui a appelé moi. Et puis aujourd'hui, tout Côte d'Ivoire connaît moi. Et puis je gagne un contrat de 30 000, 50 000, beaucoup l'argent. Tu vois, non? Et ça te permet de nourrir tes enfants. Voilà. Et puis, Nabo, les gens disent qu'il n'a pas bon. Mais moi, vraiment, si même j'ai scellé, que je m'avais, j'ai dit le boss, pardon, mon papa, pardon, j'ai besoin de temps. Il compte l'argent, l'espèce. Parce que c'est une espèce, quoi. Espèce. Et il prend l'argent, l'espèce pour me donner. Notre président, ancien président là, qui est mort là, il dit que quelqu'un qui grille à l'acide là, on ne regarde pas dans son bouche. Ça veut dire qu'on dit Nabo n'est pas bon, mais je préfère ça. Parce que c'est lui qui a fait aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un que tout le monde connaît. Jusqu'à Gbagbo, même mon client. Salut ici. Tu as vu, non? Donc, il faut que... Enfin, faut bien expliquer, parce que après, moi, je n'ai pas envie d'aller au commissariat, donc il faut bien expliquer. Oh, j'ai dit, il ne faut pas craindre même. Non, c'est mon client. C'est mon client. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un ne peut pas te... Même, pour dire qu'un policier va venir devant toi pour dire que Yolande, Léonie, fais comme ça, non. C'est ton client aussi, le policier? Oui. Tous les cols habillés là, qui a fait palabre là, j'ai fait un petit cabane. Quand il s'en va faire palabre jusqu'à il vient là, je les reçois. Vous voyez, non? Je les reçois. Donc, ça là, il n'y a pas de problème. Ils me doivent. Tout Côte d'Ivoire me doit. Parce qu'on a attendu avec le président, il dit, il n'y a pas de problème. Quand palabre va finir, il va te régler. Avec son crédit là. D'accord. Maintenant, son femme, Simone, un jour, je l'ai croisé au palais. J'ai dit vraiment, ma rivale, je te respecte. Il dit que non. Pourquoi tu me laisses? Et je dis non. Ton mari est venu travailler 3 coups. Il a fait 3 coups, il n'a pas payé. Donc, c'est une femme qui est coulagée. Il a donné moi pour 2 coups. Combien? Hein? Combien? Je vais parler. Je n'ai qu'à parler. Oui. Il a donné 100 000. Un coup 50 000. Un coup 50 000, donc il a donné 100 000. Tu as vu une femme qui est blave, qui n'a rien à voir avec son rival. Il a payé. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu fais en fait pour pouvoir nourrir tes enfants. Voilà. D'accord. Donc c'est ce qu'on va retenir. Et aujourd'hui, est-ce que les choses se passent bien pour toi au niveau de la scène et tout ça? C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à avoir des contrats, des choses comme ça? Bon, les contrats, ici, je gagne. Mais l'intérieur des choses là, derrière l'eau là, je n'ai pas encore gagné. Ah, tu n'as jamais voyagé? Voilà, je n'ai pas encore voyagé, mais par la grâce de Dieu, je vais voyager. Parce que je crois en Dieu. Et puis, j'ai la foi. Parce que moi, tu ne peux pas venir me distraire pour dire qu'il faut faire ça là. Moi, c'est que ma tête a parlé et puis mon cœur a désigné là. Si je fais, c'est propre. Bon, c'est un docteur. C'est un docteur, mais docteur à l'école. C'est-à-dire qu'il est philosophe et puis il est phytothérapeute. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup des plantes, quoi. Bon, ça là, il est dépassé ingénieur même. D'accord. Les gars, tu vois, c'est ça, j'ai dit, si tu es spilé, là, il y a les choses qui viennent et puis on dirait que c'est ordinateur. Dis-moi, tu imites beaucoup les femmes ghanéennes, elles ne se fâchent pas quand elles te rencontrent? Il n'y a pas moyen. Les Ghanéens même là, façon ils m'aiment. Il n'y a pas quelqu'un Ghanéen même qui m'a fait parler bien. Si je m'avais Paul Caillou là, il y a... Où ça? Paul Caillou. On appelle Paul Caillou.
on prépare là-bas, il y a les boissons fortes là-bas. Si je m'en vais là-bas, parce que là-bas, il y a les bonbons gagnants là-bas. Bons gagnants, femmes gagnants, jolis, hein. Un jour, on va partir là-bas. D'accord. Il a dit, là aussi, je m'en vais là-bas, là. Ils sont contents, on dirait que c'est le roi qui vient. Et puis, ils me donnent les boissons, bonbons boissons là. Tu prends. Il prend. Il dit que, surtout où j'ai parlé que nous, les gagnants, on n'a pas de sida. Hein? C'est les gens qui font conneries là, qui a sida. Tu as vu, non? Et puis, si l'hôpital là, tu ne peux pas voir un gagnant si l'hôpital de sida. Tu as vu, non? Si lit d'hôpital là, il n'y a pas un gagnant là-bas. Nous, on est propre. Tu as vu, non? Mais ça là, c'est les gagnants même. Ils comptent plus que mon pays même. D'accord. Ah! D'accord. Et puis moi-même, je content les. D'accord. Les accents là, vraiment, j'ai fan de ça. D'accord. Bon, Axel, il faut peut-être payer ce que tu dois. Ensuite, on va aller au journal. Il ne faut pas oublier le monsieur qui fait le journal là. Herman. C'est il est petit, mais il est puissant. D'accord. Donc, il faut qu'il paye ce qu'il doit. Il va payer. D'accord. Lui-même, il est sûr. Il est sûr qu'il va payer. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc, il va payer. Il va payer. D'accord. Bon, c'est un journaliste. J'ai dit, quand il vient là-bas, là, il me pose les questions. Il dit qu'il va faire des bouquets, il va faire long métrage, il va faire ciné nuit. Il m'embrouille comme ça. D'accord. Mais il peut faire tous les coups. Hey. Il y a son patron qui le regarde, hein, tu vas lui créer des problèmes. Tu dis quoi? Son patron vient là-bas. Ah, d'accord. Donc, oui. Son patron vient là-bas. Ah, donc il n'y a pas de problème si le patron vient. Mais le patron, il paye. Lui, il paye, mais il y a un peu de crédit là-bas. D'accord. Mais voilà, on regarde donc juste un bout et puis on va au journal et puis on revient. Hein. Alors, ceci dit, on va dire au revoir à Axel. Hein. Hein? Non, c'est qu'elle a parlé premier là. Parce qu'il y a un âge, si tu as arrivé un âge là, c'est pas tellement pour porter jean et puis ton ventre là va rester au dehors. Ok. Je respecte cette madame-là. D'accord. Merci infiniment. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes un contact, hein, parce qu'il faut rappeler que le principe ici, c'est de permettre à des talents de se faire connaître. Voilà. Ton téléphone, si quelqu'un veut te joindre. Bon, c'est 05 et 07. 07. J'ai trompé, ma bouche est trompée. C'est 07 63 18 87. Tu vas reprendre, s'il te plaît. 07 63 18 87. D'accord. Ok. Merci d'être passé à Kos. Hein. C'était juste un peu. Merci, c'est toi-même, tu es content moi et puis tu m'as envoyé ici. Voilà. Toute Côte d'Ivoire me voit. D'accord. Donc, je te fais un gros bisou à toi. On espère que. Et puis, je n'ai pas oublié mon patron, Zach Zadi. D'accord. C'est mon patron, mais c'est mon client encore. Si. D'accord. Donc, il va falloir donc encaisser tout le monde avant de partir. Oui, ce sont mes patrons, mais ils ont passé. D'accord. On espère en tout cas que tu auras des personnes qui croiront en toi et qui t'inviteront à leur soirée et que les choses se passeront bien pour toi. En tout cas, bon courage. Hein. Merci beaucoup. On salue les Léo. enfants. Voilà. Merci beaucoup, Léo. D'accord. Voilà. On va passer donc tout de suite à des invités qui viennent donc nous porter une nouvelle assez particulière. Nous sommes donc avec Ahmed. Bonjour Ahmed Soani. Bonjour, comment ça va? Très bien, voilà, merci. on va parler bien sûr du FICA. Hein, c'est Oui. l'actualité du moment. Hein. Ahmed est responsable donc des projections FICA et on est là bien sûr pour parler de projections. Absolument. Vous l'avez dit, c'est l'actualité, c'est le mois du FICA, avril 2008. Et le FICA a démarré depuis le 7 avril par un atelier des comédiens sur le thème être comédien en Côte d'Ivoire, quelle responsabilité, quel regard de la société, quel rôle. Et puis depuis le 10 avril, nous avons entamé donc la caravane du film à travers les 10 communes d'Abidjan. Et déjà le 10 avril, nous étions à Port-Boué. Le 11, nous étions à la place Inch'Allah Koumassi. Le 12, au Vatican, à la place du Vatican à Makori. Et le dimanche, nous étions donc à Trècheville, à la place Ernest Djedje. D'accord. Et cette caravane a drainer du monde jusque-là, parce qu'à chacune de nos sorties, que ce soit les enfants, les grandes personnes, vraiment tout le monde vient spontanément
C'est public, c'est gratuit. Et à la fin des projections, il y a donc des échanges entre le public et des acteurs membres de l'ACAPSI, l'Association des comédiens acteurs professionnels de Côte d'Ivoire, que nous invitons donc pour venir échanger avec le public. Et c'est très intéressant dans la mesure où il y a des questions que des enfants ou des grandes personnes posent concernant vraiment des termes techniques. Il y en a qui vous demandent qu'est-ce qu'un plan au cinéma, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'un scénario, qu'est-ce qu'un travelling. Enfin, franchement, c'est ce qu'on attendait. Et honnêtement, on peut dire qu'à mi-parcours de cette caravane, nous pouvons dire qu'il y a un motif de satisfaction. Donc, la caravane continue. Voilà, là, c'est avec Clé. Elle était l'invitée donc de la place Laurent Gbagbo. Et ensuite, le 16 avril, nous serons à Tékoubé, dans l'enceinte de la mairie. D'accord. Le 17 avril, nous serons à l'espace RFK à Djamé. Le 18 avril, nous serons à la place du Parlement à Bobo. Et le 19, nous serons à Yopougon, à la place Figayo. Alors, donc, là, on va se focaliser donc sur Tékoubé, hein, parce que c'est la prochaine date. Voilà, la prochaine date. Voilà, donc c'est à partir de quelle heure? À partir de 19h, nous nous mettons en place et les projections commencent à 20h. Parce qu'il y a 7 courts-métrages qu'on projette et ça prend grosso modo 1h25 minutes. Alors, au bout de ces 1h25 minutes, il y a une discussion avec les acteurs que nous invitons. Et donc, pour cela, nous demandons à la population de véritablement faire le déplacement. Parce que c'est pour elle que nous faisons ces projections, comme nous l'avons fait dans les différentes communes que nous avons visitées jusque-là. Et le succès de cette caravane se mesurera à l'adhésion massive du public. Et c'est gratuit en plus. C'est gratuit en plus. Et c'est des courts-métrages vraiment de grande qualité parce que vous retrouvez là, par exemple, Safi, la petite mère qui a remporté le prix Ficador de l'édition 2006. D'accord. Vous avez aussi l'anniversaire qui a remporté le prix du public. Ouais, et puis vous avez La Dictée qui a remporté le prix Ficador 2004. Donc c'est accompagné de Premier Noël, etc. Enfin, on ne va pas tous les citer. Mais c'est des films vraiment qui ont un intérêt parce qu'il y en a sur le racisme, il y en a sur l'enfance en difficulté, il y en a sur le sida, il y en a sur l'immigration, etc. D'accord. Voilà. Donc rendez-vous est pris donc pour le 16 avril hein, à la mairie d'Atékoubé. À la mairie d'Atékoubé. À partir de 19h. L'entrée est gratuite. Gratuite. Donc tout le monde peut venir donc participer à cette grande fête du cinéma. Peut-être un contact? Oui, le 22 44 35 44. D'accord. Merci Ahmed. Quelque chose à rajouter d'autre? C'est pour dire qu'en projection, nous avons le 25 avril la foire qui va démarrer, mais je crois que nous aurons l'occasion de revenir ici pour en parler. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Bonne fête du cinéma. Merci. Bonne caravane surtout. Oui. Voilà. On rappelle donc que les prochaines étapes sont à Djamé, à Bobo et Yopougon. Mais pour l'instant, tout le monde sait le 16 avril à Atékoubé que le rendez-vous se tient. Voilà. On va aux informations. Il est 8h en compagnie d'Herman Agua. Chizele, mon épée,
comme moi, mouillé du fond. Et j'ai vraiment souffert de toutes ces calomnies, mon cœur a trop saigné. Mon cœur a trop saigné. Et qui voulait me saigner? Éloigner la haine. C'est le gaiement et le joie. Autour de joie et lycée. Et j'ai vraiment souffert. Installer l'amour. Et j'ai vraiment souffert. Installer l'amour. De toutes ces calomnies, mon cœur a trop saigné. J'ai besoin d'amour. Et qui voulait me saigner? Et bah, c'est le gaiement. Voilà, c'était Joël C. Alors, ce qu'on peut dire hein, pour accompagner la famille, c'est que les grands artistes ne partent jamais vraiment. Donc, nous aurons le bonheur de voir les vidéos de Joël. Nous avons donc pour nous ces photos et les bons moments qu'on aura passés en sa compagnie. Ça a été un bonheur d'être en votre compagnie. Hein. On vous souhaite une bonne journée, une belle journée, une journée de paix, une journée d'opportunité, une journée où tout est permis. Et prenez soin de vous. Hein. Awa Savadogo, Edwige Miaka ont préparé cette émission. Clément Kwasi a été notre chef de plateau. Edgar Gorin et Jacques Zadi ont réalisé cette émission. Bonne journée à vous une fois de plus. Et puis on se retrouve très très bientôt. Demain, Yolande sera là. Et oui, Yolande sera là. Soumoussé Félix sera là jeudi. Et je suis sûre et certaine qu'avec eux, eh bien, vous passerez du bon temps. Je vous laisse donc en de bonnes mains. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.